Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une piska, un paragraphe écrit par le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook dans son fameux livre, le livre de Oroth. Le Rav nous dit Acharei Amigrot Arabot, après de nombreuses souffrances que le peuple d'Israël a subies, Shanu Roim Bedarkenu Chayinu Aklalim, lorsque nous retrouvons le chemin de notre vie collective, alors que pendant 2000 ans, on avait perdu justement la souveraineté d'Israël, d'être une nation sur cette terre, d'avoir une organisation politique. C'était les 2000 ans de la galoute, de l'exil. Le Rav nous dit, lorsque nous revenons en Eretz Israël, alors c'est vrai, nous connaissons des difficultés matérielles, mais aussi des difficultés spirituelles. Inenu mouchachim largish anu noladim mechadash. Mais le Rav nous dit, n'oubliez pas qu'il faut se sentir renouvellement naître. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, malgré toutes les difficultés, il ne faut pas penser que c'est une personne qui a grandi, qui est à l'âge adulte et qui commence à avoir des souffrances. Le Rav nous dit non, les souffrances que nous subissons en Israël, c'est des souffrances d'enfantement. C'est ce que le Rav avait dit il y a plus de 100 ans, lorsqu'il était déjà le grand rabbin de Yafo, il avait voyagé aux États-Unis. Et lorsque il est arrivé aux États-Unis, il a vu la grande communauté juive qui était aux États-Unis. Ils l'ont accueilli avec beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur. Et les juifs américains se sont adressés au Rav avec plein de bénédictions envers le Rav. Et le Rav leur a dit, il leur a parlé d'Eretz Israël, qu'il fallait monter en Eretz Israël, que nous ne devions pas rester en exil, loin de notre pays, et là revenir à Jérusalem. Et le Rav de continuer en disant, parce que je vois ici, vous avez beaucoup de souffrances. Ici, vous avez beaucoup de douleurs. Et les Juifs des États-Unis sont étonnés. Ils font quoi ? Chez nous, aux États-Unis, même il y a 100 ans, on a des douleurs. Mais alors, si nous, on a des douleurs, en Israël aussi, il y a des douleurs. Vous retournez en Eretz Israël, mais regardez en Eretz Israël, il y a des marécages, il y a des ennemis. Vous aussi, vous avez beaucoup de douleurs. Et le Rav leur a répondu la chose suivante. Chez nous, c'est des douleurs d'enfantement. Chez vous, c'est des douleurs d'agonie. Et les Juifs se sont dit, quoi ? Mais comment le Rav peut parler comme ça ? Le Rav nous dit, il y a deux sortes de souffrances. Il y a des souffrances qui sont la continuité normale de la vie, qui est son but, la direction de cette vie, elle va vers la souffrance, la disparition. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est des souffrances. C'est des douleurs, mais c'est des douleurs qui vont donner naissance à quelque chose de très très grand. Quelle est la chose de très très grand ? La nation d'Israël, la renaissance de la nation d'Israël. Et le Rav voyait ça il y a 100 ans. Alors aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus claires. Une personne qui ne voit pas ça aujourd'hui, alors il faut qu'il regarde toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait depuis notre retour sur la terre d'Eretz Israël. Et tous les problèmes qu'il verra, et Bémet, il y en a. Bémet, il y a beaucoup de problèmes spirituels, matériels. Aujourd'hui, plus spirituels que matériels. Alors il comprendra que ces souffrances-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de très grand qui est en train de naître. En hébreu, tout est expliqué. Le mot crise se dit en hébreu mashber. Mashber, ça vient du mot shin bedresh qui veut dire shever, cassure. La cassure, la brisure, la crise. Mais nous savons que dans le Tanakh, dans la Bible, lorsqu'on utilise le mot mashber, c'est aussi la chaise, la table, sur laquelle la femme va accoucher. Lorsqu'elle est prête à accoucher de l'enfant, alors elle est sur ce qui s'appelle le mashber. La chaise de travail sur laquelle la femme va donner naissance à l'enfant, dans la Torah, en hébreu, ça s'appelle le mashber. Maintenant, lorsqu'une personne, en connotation occidentale, on dit nous sommes en crise. Alors c'est triste. Pourquoi c'est triste ? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir et on ne sait pas vers où ça va aboutir. Tandis qu'en hébreu, lorsqu'on parle notre langue avec l'esprit de notre langue, lorsqu'on dit en Israël, il y a des mashberim, il y a des crises, il y a des périodes de crise, alors on est triste parce que pour l'instant, il y a des souffrances, il y a des difficultés, mais à l'intérieur, on est heureux parce qu'on sait que ça va donner naissance à quelque chose de très très grand. Donc le Rav nous dit, il faut tout le temps penser, lorsque vous vous baladez en Israël, lorsque vous travaillez en Israël, lorsque vous vivez en Israël, lorsque vous pensez à monter en Eretz Israël, il faut toujours savoir que c'est noladim michadash, que nous naissons de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Mitartit amedrega, inenu olchim venotrim odapam keyami mikedem. Fait de manière intérieure, même si à l'extérieur on ne le voit pas forcément, même si à l'extérieur on voit on parle du même peuple d'Israël d'il y a 2000 ans, à l'époque du Second Temple. Alors le Rav nous dit, à l'intérieur de cette nation, oui,
On renouvelle ce qu'il y avait à l'époque du roi David, ce qu'il y avait à l'époque du roi Salomon. Kol harechush haruchoni shel ha'avar oler venivla lichora bimkoro. Le Rav nous dit, toutes les valeurs acquises par la nation durant les années, elles ont été préservées. Lorsqu'une nation grandit, lorsqu'une nation traverse le temps, alors tout ce qu'on a acquis, ça a été préservé, réservé secrètement. Rien n'a été perdu. Ce n'est pas une chose, les valeurs qu'on a acquises à l'époque, de Matan Torah, de la sortie d'Égypte, de l'entrée en Eretz Israël, de l'époque du roi David, de l'époque de nos Tanaïm, tout est réservé secrètement dans la richesse de la nation. Et donc, lorsque la nation se réveille, alors la mémoire revient. La mémoire redevient vivante. Et petit à petit, notre génération, on mérite de ressortir tous les trésors des années passées, de la grande époque du peuple d'Israël. Alors nous, on le fait ça d'une manière lente, mais sûre, car c'est des valeurs qui ont été acquises, c'est pas quelque chose à créer. C'est comme une personne, après un long coma, il se réveille. Et il commence petit à petit à se rappeler, ah, c'est toi, ah, mais j'ai fait ça. Alors la mémoire revient doucement, mais la mémoire existe. Elle est à l'intérieur de l'être. C'est ce qui se passe au niveau de la nation. La nation, elle a une mémoire collective. Cette mémoire collective existe. Ces valeurs existent, mais elles sont enfouies à l'intérieur de l'être de la nation. Plus la nation elle devient forte, grandit, etc., plus cette mémoire redevient vivante. Et nous, on doit se servir de ces richesses pour pouvoir construire l'avenir. Veyotse mibifnim chadashot mikotnot arbe bekamutam aval ranonot meod velulat litzmicha gdola. Alors au début, on a l'impression que on n'a pas assez de force pour construire quelque chose de nouveau. Ça fait 2000 ans qu'on a oublié comment être une nation. Mais on voit, comme par miracle, mais c'est pas un miracle. C'est un miracle sans être un miracle, c'est un miracle dans la nature. On voit que le peuple d'Israël, alors que pendant 2000 ans, il n'avait pas un État, il n'avait pas d'armée, en quelques dizaines d'années, on est au plus haut niveau des autres nations. Pourquoi ? Comment se fait-il ? Alors tout le monde pense, les États-Unis pensent, c'est grâce à nous, nous les avons aidés. Nous avons aidé l'État d'Israël. L'Europe va dire non, c'est grâce à nous, nous avons aidé l'État d'Israël. Même peut-être les pays arabes vont dire oh, c'est grâce à nous, nous avons aidé le pays d'Israël. En fait, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux ? C'est que l'État d'Israël, il a été déjà existant. La nation d'Israël a déjà été existante. Donc c'est seulement un retour de mémoire. C'est pas quelque chose de nouveau à inventer. Il y a des peuples qui n'ont pas connu une grandeur au niveau de leur nation. Alors on voit que même s'ils sont déclarés État indépendant, ils mettent des années, ils sont très en retard à tous les niveaux, au niveau technologique, au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau moral, etc. etc. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais cette mémoire collective. Tandis que chez nous, cette mémoire collective existait. Et le Rav nous dit, Ininu kruim leolam chadash male zohar elyon. Maintenant, il faut savoir que l'État d'Israël est appelé à une grande lumière. Quand le Rav, la Torah, parle du mot lumière, Zohar, etc., on parle du mot connaissance, sagesse. Le peuple d'Israël est appelé à emmener une grande sagesse dans ce monde. Alors c'est sûr que quand on parle de l'état des startups, lorsqu'on parle de l'état d'Israël au niveau technologique, etc., ce n'est rien par rapport à ce que l'État d'Israël doit apporter au niveau moral. Ce n'est rien par rapport à ce que l'État d'Israël doit apporter au niveau moral, humain, divin. Et cela, on est seulement au début. On est au début. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que nous qui devons apporter un message profond de moralité divine, d'Afka, précisément, c'est sur ce sujet-là qu'on s'oppose à Israël. On nous traite de voleurs, on nous traite de colonisateurs, on nous traite de voleurs de terre, voleurs d'identité, de vouloir écraser une autre nation, etc., etc. Et c'est sur ce point de moralité qu'on essaye de nous faire tomber. Maintenant, il faut savoir, dans la vie collective, mais aussi dans la vie personnelle, là où on s'élève contre toi, on te critique, on te dit c'est ça le mal qui est en toi, alors c'est ça ta grandeur. C'est-à-dire, imaginez une personne, toi, tu es une personne qui ne peut pas aimer quelqu'un. Si vous entendez des choses, des phrases comme ça très dures envers vous, alors sachez que vous êtes une personne qui peut aimer énormément. Ou on va dire une personne, toi, tu es une personne qui ne peut pas être généreux ou qui n'est pas généreuse, alors sachez que vous avez cette force de pouvoir être une personne très généreuse, et ainsi de suite. Et il en est de même au niveau national.
lorsqu'on entend les critiques d'Israël, en fait, c'est l'intériorité de la vie d'Israël qui crie le besoin, le projet que Israël doit être. Si on nous dit des personnes immorales, alors ça veut dire que le projet d'Israël est d'être moral. Si on nous voit comme des personnes qui emmènent la guerre dans ce monde, alors ça veut dire que notre projet, c'est d'emmener le shalom, la paix dans ce monde. Kol Tov.